Je dis bon, je fais qui. Tu faisais du coaching ouais. Pendant cette période. Ouais, bon, on viendra après dessus, sinon on va tout mélanger, mais je reste focus sur 2 minutes. Et je me suis dit, bon, j'ai une certaine somme, donc j'avais 55-60 000 euros. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je me suis dit, je vais aller voir des devs, un avocat, comptable, on va créer une boîte, on va créer, j'avais pas de nom à l'époque, je ne savais pas que ça allait s'appeler 2 minutes. On va créer une boîte, je vais vouloir lancer une application avec un site web, on va faire du podcast. Et le no minute, si tu veux, il m'est venu de knowledge, savoir, connaissance, compétences à la minute sur des formats plutôt courts et amener un maximum de valeur et de connaissances, tu vois, en un minimum de temps, vu qu'aujourd'hui tout va vite. Voilà, no minute, ça a donné ça. On en parlait hier. Et puis tu vois, c'est venu comme ça, la création de la boîte, la structure, puis au début tout seul. Ensuite, tu as des devs, des développeurs, donc iOS, Android, back-end, front, site web en freelance, comptable, avocat, puis ensuite tu t'étoffes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 12 à 15, donc des salariés et des freelances. Ça se développe petit à petit. Et aujourd'hui, on a sorti une nouvelle plateforme il y a 3 mois. Après 3 ans d'existence pour l'anniversaire. C'est vrai, bon, tant mieux si tu l'adores, il y a pas mal de monde qui nous font des super retours. On veut continuer à se développer d'un point de vue modèle économique, business, solutions, services, même au niveau de l'équipe. Mais bon, ça, je pense qu'on peut l'aborder sous d'autres questions, parce que sinon, je vais parler pendant… Ah non, mais j'adore. J'adore. Et puis, si tu veux, le but de ce podcast dans la tête d'un entraîneur, c'est vraiment apporter un exemple en fait de développement, tu vois. Et de se dire, des petits jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont une idée et qui écoutent le podcast, se disent, bah tiens, voilà comment il a structuré en fait, et voilà comment il a évolué. Parce que souvent les gens voient le résultat et te disent, ah ouais, ok, mais ils ne voient pas en fait, voilà, tu vois pas en fait tout le déroulé en fait du process. Donc pour passer de j'ai une idée, je la pose sur papier à je bosse avec 15 collaborateurs. Ça prend vraiment du temps, quoi. Donc aujourd'hui, tu deviens un incontournable en fait. C'est tous les gens qui font des podcasts veulent être sur cette plateforme parce que ça… On a réussi à créer la communauté. Ouais, tu as mis une communauté. Cette communauté-là, tu as envie de la faire péter ailleurs ou… ouais, carrément, mais bien sûr. Mais je me permets de revenir sur ce que tu dis, coulisses, backstage et structure. Comme on voit souvent, tu sais, nos minutes, tu as le logo, tu as l'image, tu as la communauté, mais n'importe quelle boîte, tu as la vitrine. Mais derrière cette vitrine-là, derrière la scène, moi, tous les jours, vraiment, il n'y a pas un jour, j'ai plus d'idées, on va dire, pas noires, mais d'idées, on va dire, négatives où, ok, il faut trouver des fonds là, il faut financer ça, il faut payer ça, là, il faut innover, il faut avancer sur ça. Tu vois, tu as tellement de questions, de remise en question chaque jour que plutôt de te contenter de tes réussites. Et moi, je suis quelqu'un qui me contente… Enfin, je me contente jamais de mes réussites, je suis jamais satisfait, je suis un éternel insatisfait, je fête jamais mes petites victoires et ça dans mon équipe on me le reproche souvent. Max, ouais, on a réussi à lever 500 000 euros, on a réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires là, on a réussi à faire 15 partenaires, on a réussi à embaucher ça. Moi je le fête pas. On a signé le truc, non mais c'est dingue, on a signé le truc, ça s'est fait, je passe directement à autre chose. Et c'est pas que… t'enchaînes sur autre chose derrière. C'est quelque chose peut-être de négatif si tu veux, mais c'est comme ça que je suis. Et au niveau de la structure, pour les gens qui vont nous écouter, nous regarder, en tant que jeune entrepreneur, ce qui fait la différence, c'est, donc on parlait tout à l'heure de l'idée, la mise en place du projet, mais ce qui va faire que tu vas passer d'idée à la réalisation du projet, pour moi, c'est ta vision, c'est savoir où est-ce que tu veux aller, par d'où est-ce que tu veux aller. Nous, avec nos minutes, on veut être la première plateforme de contenu professionnel pour la croissance personnelle. Il y a YouTube, Instagram, et nous, on veut être notre plateforme dans séminaires, formations en ligne et podcasts sur nos thématiques, sport et performance, diététique santé, entrepreneuriat et leadership. Et pour ça, on rétrocède, on rétrograde, on met plein de micro-plans et de micro-actions en place. Donc aujourd'hui, on est en 2023 et on veut aller jusqu'à 2025, 2026, s'être fait racheter, si on n'a pas coulé d'ici là, s'être fait racheter ou revendre. Mais du coup, ouais, c'est… tu m'étonnes là, tu vois. De quoi, de le vendre ou quoi? Ah ouais. Ouais, si, au bout d'un moment, il faudra passer à autre chose et si on n'a pas coulé avant, bien entendu, parce que tu sais, une erreur de gestion, ça… ouais, bien évidemment. Et du coup, c'est chaque jour, c'est un pas de plus, 1% de plus, des micro-actions, des micro-tâches qui font que quand tu es sur ton vélo et que tu continues ne serait-ce qu'à pédaler un peu, tu ne tombes pas, tu ne t'écrases pas. Et le but dans une startup et dans une jeune boîte, c'est pas de faire du surplace. Des fois, on va ralentir, on va aller un peu moins vite pour brainstormer, réfléchir, sortir la tête du guidon, prendre du recul, tu vois, et faire des meilleurs choix. Mais le tout, c'est toujours d'avancer un peu, tu vois, et créer cet élan. Et voilà, moi il y a un livre qui m'avait beaucoup inspiré, c'était L'effet cumulé, où il prenait l'exemple, tu sais, de la pompe à eau. Ouais.
Tu as des mecs qui pompent l'eau, ça arrive pas. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut des mois ou des tonnes de pompage pour que le jet d'eau il sorte, tu vois. C'est pareil pour la fusée. Elon Musk, tu as vu quand une fusée décolle, ça bombarde d'énergie, ça fait du bruit pour décoller, mais une fois qu'elle est lancée, elle a créé cet élan, ça dépense plus d'énergie, c'est automatisé. C'est Winston Churchill qui disait que la partie où forcément un avion dépense le plus d'énergie, c'est au décollage. C'est au décollage et il faut décoller face au vent en fait. Exactement. Sinon tu décolles pas. Les avions décollent toujours face au vent, ouais. C'est ça le truc. Ouais. Exactement. Et tous les trucs qui prennent du temps, locomotive, avion, fusée, projet, il faut réussir à créer cet élan, mais pour créer cet élan, il faut réussir à pas s'arrêter, tu vois. Et c'est ça qu'on essaie de faire, mais c'est ça qui est super dur. Tu te sers d'exemples de développement business à l'étranger ou même en France? Qu'à l'étranger. Ouais. Mais ouais, de mentors, tu veux dire, ou d'inspiration? Ouais, d'inspiration. Des mecs qui ont développé des boîtes ou des trucs comme ça. Et j'ai sur une des feuilles, tu sais, que je te parlais tout à l'heure de j'appelle ça mon livre de vie, tu vois, où j'ai déjà une cinquantaine de pages. Et dans ce livre de vie, j'ai une page qui est mes mentors. Donc j'ai mes mentors qui ont créé des boîtes et des business en ligne, digitalisés que Internet, d'autres qui sont des grands penseurs, d'autres qui sont des héros de la société, style Churchill, comme tu l'as dit, des hommes politiques, des sportifs, des Rosa Parks, enfin tu vois, des gens qui ont changé le monde, qui ont contribué au monde, et c'est toutes ces personnes-là. Donc j'en ai une centaine répertoriées, mais si tu me demandes, je pense qu'à 2, 3, 4, 5 personnes, tu vois. Mais oui, sans ça... ça varie. Tu vois, en France actuellement, et depuis quelques années, tu as Xavier Niel et Anthony Bourbon, de qui je m'inspire beaucoup. Il y a Justine Hutto aussi de Respire, tu vois, qui sont des jeunes qui ont 30, 35, 40 ans maxi et qui façonnent le monde à leur échelle, tu vois. Et après, aux States, tu as les fondateurs forcément des applications mobiles comme Instagram, Snapchat, Evan Spiegel qui a que 23 ans, enfin qui avait créé ça à 23 ans. Les applications comme TikTok, tout ça. Tu as forcément des zones de génie à aller prendre dans ces gens-là, quoi. Donc c'est de ces gens-là que je m'inspire, que je regarde et que je grandis. Bon, tu as déjà répondu en partie à la question suivante qui était comment tu vois ton futur. Tu m'as surpris en me disant que ça faisait partie de ton plan de développement de à un moment donné te faire acheter ou vendre. Mais je vais t'expliquer pourquoi après, tu vois. Ah, bah alors vas-y, je t'en prie. Ouais, parce que j'ai une dizaine de projets déjà établi où une fois que nos minutes est passée, que ce soit réussite ou échec, j'ai pas le temps, si tu veux, si c'est un échec, tant pis, et j'aurais appris tellement en 3, 4, 5 ans, tu vois, et j'aurais déjà d'autres projets et j'aurais lancé mon truc, je pense 1 mois après ou 2 mois après, j'aurais déjà lancé ma nouvelle boîte. Et si c'est une réussite, c'est parfait parce que ça m'aidera pour le financement et niveau vitrine et image, c'est très bien. Mais moi, j'ai un de mes grands projets qui n'a rien à voir avec la performance, le sport, l'entrepreneuriat, c'est que j'aimerais faire disparaître le plastique du monde. Oh, ça n'a rien à voir avec tout ce que je fais. Super challenge. Ouais. Et donc je suis en sous-marin un peu, il n'y a personne de ma famille ou de mon entourage qui est au courant. Voilà pour à le vouloir coup. me renseigner, ouais, là pour le coup, à vouloir me renseigner sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme solution pour faire disparaître le plastique. Tu vois, il y a des sacs plastiques qui peuvent se dissoudre dans l'eau, qui sont biodégradables naturellement. Il y a des gros paquebots dans l'océan qui filtrent et qui recyclent et qui aspirent les déchets. Enfin, il y a plein de trucs qui se font aujourd'hui. D'ailleurs, ce jeune, il a sorti voilà, tu vois, un truc de dingue. Un truc de dingue. Et c'est vers ça que je veux aller. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le sport. Alors, tu me permets que je cherche parce qu'on en a parlé avec Lolo Tifouné hier soir. C'est vrai. Le monde sans fin. Ouais. Jankovici, Blaine. Et Laurent m'a dit qu'il n'était pas non plus BD, tu vois, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il traite vraiment au niveau environnemental, tu vois, des mini-solutions en fait qui peuvent être implantées dans le quotidien. Ah, tu me surprends là, tu vois. Tu vois. Et voilà. Et j'ai réussi à le trouver en passant du temps seul, en écrivant beaucoup et en me questionnant vraiment, tu vois, sur des questions existentielles que je t'ai montré tout à l'heure. Mais c'est que des trucs comme ça où tu arrives à savoir vraiment quelle est ta mission de vie, ton ikigai, ton kodawari, quel est le sens, enfin pourquoi tu es là en fait, tu vois. Ouais. Et moi je sais que oui, ok, je veux monter des boîtes, il y a 2 minutes, il y a le sport de haut niveau, je veux faire plein de clubs, je veux aller au JO, tout ça, ok. Mais outre ça, tu vois, il y a quelque chose qui me tient vraiment au fond de moi, c'est contribuer au monde ça peut être avec les animaux, ça peut être avec la nature, ça peut être avec le plastique, tu vois, mais je sais que ça va être là-dedans. Comment Lucille, elle gère tout ça en fait? Elle sait pas tout ça, elle sait pas tout ça. Elle sait pas, tu vois. Mais ouais, c'est... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 6 mois à la peine, donc c'est nouveau, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vois, donc mais
Parce que c'est aussi compliqué, tu vois, d'avoir une vie dynamique comme la tienne. Ben, moi, ça m'a coûté plein de relations amicales et amoureuses, tu vois. On est bien d'accord. Ouais. Mais là, j'arrive à un temps où on arrive à trouver, nous deux,